Monsieur le maire, oui, bien sûr. Monsieur le maire, chers camarades, les amis, vous qui êtes présents ce soir, c'est avec fierté, avec beaucoup de joie et plaisir que je m'exprime devant vous au nom des Insoumis de l'Étoile, puisque nous n'avons pas eu, nous, de députés, mais nous nous battrons, car nous ne laisserons rien à personne. Nous avons notre place, nous avons fait une belle campagne, et c'est un grand politique, et je pense à Mohamed Ben Kader, qui n'est pas là ce soir, qui est excusé. Et ça me fait vraiment chaud au cœur d'être là présente pour la 3e Circo et pour le 13e, 14e arrondissement et une petite partie du 12e. Mais qu'à cela d'aide, on a perdu une bataille, on n'a pas perdu la guerre. Ouais. Aux élections législatives 2022, la 3e Circo a été gagnée par le RN. Quant à la mairie, ce sont les Républicains qui la gèrent depuis 2020. C'est vous dire combien les 80 000 électeurs de ces quartiers nord peuvent être écoutés ou entendus par ces politiques et ces élus. Cherchez l'erreur, hein. Car nous sommes dans un arrondissement de Marseille où la pauvreté, le chômage, et donc la question sociale au cœur des préoccupations des habitants, comme l'est le racisme et la stigmatisation d'une partie de la population. Mais rien ne se passe. On vit là-dedans, on s'en contente, on se bat, mais on y arrivera. Nous n'avons pas peur, de toute façon. L'abandon des quartiers, des politiques publiques en termes de salubrité, d'espace public, d'espace vert, de transport et de sécurité va toujours grandissant. Qu'allons-nous faire? Toute notre place est là. La montée toujours importante de la délinquance avec de nombreux meurtres de jeunes adultes est un fléau. Mais nous, avec les militants de notre GA, nous sommes très motivés pour changer les choses de la cave au grenier. Et nous le ferons. Vous pouvez nous faire confiance, car tout doit changer. Changer est déjà en priorité aussi, et ça je pense que c'est très important, avoir une représentativité politique dont le programme soit l'avenir en commun, afin de prendre à bras le corps tous les besoins des habitants. Alors, nous continuons, nous développons nos actions sur le terrain et dans nos quartiers populaires en allant à la rencontre des habitants et des habitantes pour garder une dynamique. Il nous est arrivé, et ça c'est un fait réel, d'aller rencontrer au Laurier, à Frévalon, au Balustre, au Clos-la-Rose, les habitants. On arrive, ils se demandent mais pourquoi on est là. Au départ, ils sont un petit peu surpris, voire un petit peu sur la défensive. On leur répond, on leur dit juste simplement, nous n'avons besoin de rien. Nous venons juste parce que nous vous avons promis qu'après les élections, nous viendrons vous rencontrer pour discuter avec vous. Et là, les choses se détendent. De quoi avez-vous besoin? Nous, on a besoin de rien. On est des militants, mais on a besoin de rien. Donc, ils nous accueillent à bras ouverts. Et ils sont contents. Certains sont devenus des militants de notre GA. Certains sont devenus, à l'heure d'aujourd'hui, je vous l'ai dit, hein, des référents de quartier. Pourquoi? Pourquoi nous avons besoin de référents de quartier? Parce que notre territoire est très étendu et on ne peut pas tout faire. On est une dizaine à être très active, mais on ne peut rien faire sans nos habitants. Donc, ça a été très simple. On a pu donc avoir des accueils relais, des citoyens relais, c'est-à-dire
aux prochaines échéances, hein, quel que soit ce qui se passe, parce que la vie politique est tellement incertaine et instable, on se prépare à tout. Ils s'engagent, eux, à faire ce que nous faisions, nous, dans notre GA, c'est à les tracter. Ils s'engagent, eux, à venir lors de nos réunions de GA pour s'imprégner de ce qu'est la vie politique et quelque part continuer un petit peu ou répandre un petit peu le travail qu'on fait déjà nous dans notre GA. Voilà, tout ça pour vous dire que nous ne dormons pas et nous ne restons pas les bras croisés parce que l'élection ne nous a pas permis d'avoir un député. Et j'aurais été tellement fière d'avoir Mohamed Ensada, à qui je pense aujourd'hui parce que ouais, il ne peut pas être là, mais je pense fort à lui, de toute façon. Dernièrement, donc, nous avons créé un événement donc, dans nos quartiers pour illustrer un petit peu ce que je vous raconte. Et notre députée, donc, pas des moindres, Rachel Keke, est venue à Marseille. C'était fin novembre. Et de cette visite, nous avons pu visiter un quartier qui s'appelle le quartier de Laurier. Et là, un collectif s'est créé. Le collectif ne s'est pas créé comme ça, mais il s'est créé parce que aussi, et je tiens à lui rendre hommage, Sébastien, qui nous a accompagnés. Il y a eu une dynamique qui a été créée, parce que seul, même si on est un GA dynamique, seul, on n'y arrive pas. Et nos députés sont là. Et à chaque fois, que ce soit Manu, Hendrik, Sébastien, ils nous disent, on est à votre disposition. Et ça, je pense que c'est un cadeau. Je tiens à la remercier aujourd'hui parce que c'est juste merveilleux. Je partage cette fraternité, si politique soit-elle, c'en est une, et ça, merci beaucoup. Donc, le collectif de citoyens au Laurier s'est créé. Des habitants sont devenus des militants, référents d'immeubles. Le tissage, le lien militant est indispensable hein, pour qu'ils puissent défendre nos droits et pour les sensibiliser aussi lors des élections pour aller voter, pour répandre aussi ce devoir de citoyenneté que nous manquons dans cette circonscription. Et ça, je pense que c'est très important. Le RN surfe sur la vague des abstentionnistes pour exister. Donc je pense qu'à un moment donné, il faut que nous aussi, nous soyons assez intelligents, éveillés, et qu'on éveille aussi les esprits qui sont là en face, pour qu'eux comprennent que nous travaillons dans leur intérêt, nous militons dans leur intérêt, et que c'est avec eux qu'on arrivera un petit peu à récupérer ces territoires où il ne se passe rien. Il ne se passe strictement rien, rien du tout. Donc, pour le printemps prochain, nous sommes aussi partie prenante d'une grande fête du vivre ensemble. Et monsieur le maire, puisque vous êtes là, on compte sur votre collaboration très très forte et très présente pour que cela puisse se faire et qu'on puisse au moins se révéler aussi dans ces quartiers. Hein? Et je le sais, je le sais. Ceci étant, notre actualité aujourd'hui concerne le dossier des retraites. Nous avons besoin d'organiser le débat pour combattre victorieusement. Ça, nous le savons tous. L'information et le débat sont nos seules armes. Nos seules armes. Et je le dis encore, aux mensonges du gouvernement relayés par les médias. Parce que ça n'est juste que insupportable. Ça, nous comprenons tous, et si nous faisons tout le travail, nous avons tous la possibilité de relayer, de discuter et de faire les choses de façon à ce que les choses changent. Alors, notre devoir devient une activité. Nous distribuons des tracts, nous informons pour mobiliser, nous organisons des points fixes, mais nous organisons aussi des goûters insoumis, des petits déjeuners insoumis, et nous invitons toutes les personnes à s'y joindre
Et moi, je dis juste une chose, chez chacun de nous, à chaque fois, chaque personne au courant de ces activités convoque 2 ou 3 personnes, parce que beaucoup de personnes sont d'accord. Eh bien, nous y arriverons aussi. C'est une façon aussi de relayer. La transmission est un devoir. Et nous devons tous, et nous avons chacun notre part de responsabilité. Gardons pas simplement les choses pour nous-mêmes. Et je pense que c'est très important. Alors, comme disait Brecht, ceux qui luttent ne sont pas sûrs de gagner. Mais ceux qui ne luttent pas ont déjà perdu. Pour cela, et en clin d'œil aux retraites, moi je dis simplement, la retraite, on s'est battu pour la gagner. Et on se battra pour la garder. Et je voudrais comprendre chacun et qu'on s'échauffe pour le 19 à Marseille et le 21 à Paris. La retraite, on s'est battu pour la gagner. On se battra pour la garder. Allez, on s'est battu pour la gagner, et on se battra pour la garder. Je finis. Bonne année insoumise 2023. À tous et à toutes, soyons prêts. Tous ensemble, nous y arriverons. À faire mieux, certainement. Mais nous arriverons.